Bienvenue à tous au Cabaret Frappé, acte 3 ici au Jardin de Ville de Grenoble avec une soirée plutôt électro qui est prévue ici. On vous rappelle que nous célébrons les 20 ans de ce festival grenoblois et Télé Grenoble a le plaisir de vous faire vivre les coulisses pendant une vingtaine de minutes et vous pouvez rencontrer les artistes. Ils vont donc se succéder ici sur notre plateau, mais tout de suite on regarde le report de la soirée d'hier réalisé par Guillaume Rabot de Favorise. Ça stresse pas un peu là, l'idée de retrouver les Grenoblois? Si, mais bon, c'est les copains. Ça va bien se passer. J'aimais bien parce que c'était la chanson. Moi je suis d'Orléans donc c'est pas du tout pareil. Mais là franchement les concerts ils pètent. Ça va nous rappeler notre jeunesse et là on est vraiment venus les voir avec plaisir. Je crois qu'ils sont chauds les Grenoblois ce soir hein. Ah, je sais pas comment il ferait pour pas être chaud. Il fait chaud, tout est chaud. C'est léger, c'est aérien, c'est la musique qui va vous accompagner sans doute au bord de vos piscines, au coucher du soleil. C'est lounge, on appelle un petit peu ça de la chill wave, c'est de l'anglais mais c'est français. Quasi lambiste, bonsoir. Bonsoir. C'est pas un peu agaçant quand on dit que ça peut accompagner le bord des piscines finalement, associer toujours cette musique à la détente, aux soirées d'été? Le côté easy listening, oui, ça peut être un peu agaçant, mais non, ça va. Moi, je viens du sud et le côté au bord de la piscine, au bord de la plage, ça fait partie du truc. Mais c'est pas fait pour. J'assume. C'est pas. C'est pas vraiment fait pour quoi que ce soit, donc c'est du son que je fais dans ma chambre à la base. Si les gens aiment l'écouter au bord de la piscine ou au bord de la mer, tant mieux. Hein. En fait, tu t'appelles Arthur Dubreuc, donc tu es montpelliérain. Alors ce sont tes titres, tes compos, et tu affirmes en fait avoir toujours composé. On peut rappeler que tu as que 26 ans. Justement, tu as toujours composé, aimé ça? Je crois, après toujours composé, en tout cas j'ai commencé le piano classique quand j'étais petit et je sais que j'aimais bien entre les morceaux classiques que j'apprenais avec ma prof de piano, essayer aussi moi de créer des mélodies, de créer des trucs, donc ça a toujours été un peu un plaisir, ouais. Alors tu évoques donc le piano classique, aussi le jazz, tu vibres aussi, j'ai appris avec Nirvana, avec Daft Punk, avec aussi Air, un petit peu plus électro aussi. Alors pourquoi avoir choisi ce registre-là en fait? Alors déjà j'ai l'impression que c'est un registre que j'ai pas vraiment choisi, donc j'ai fait un petit peu la musique que j'avais envie de faire sur l'instant. Je suis assez mauvais pour choisir ce que je dois faire justement, et du coup c'est pas les autres écouté, qui ont choisi quand même. Ah non, mais à la base c'était simplement que je faisais de la musique dans ma chambre, je suis passé par différents styles et puis à la fin on m'a catégorisé électropop, mais c'est un style que je connaissais même pas, que j'ai découvert après quand on m'a dit que je faisais l'électropop et que du coup ça ressemblait à d'autres groupes de ce courant-là, mais c'était pas du tout. Moi j'écoutais surtout du hip-hop au début et puis c'est vrai que Air, voilà, la French Touch m'a quand même pas mal influencé. Ouais. Du coup il en résulte un mix assez planant d'ailleurs. On écoute tout de suite un extrait de ton premier EP d'ailleurs, Be Yourself. Above the sea, we follow, sailing fast across the sea. Here we go, and those words I read in your eyes, that I'll always memorize. Baby, you understand, your word is death. Let me be the man that saves us from the sin. Baby, you understand, your word is death. Let me be
The storm is gone and I'm still alive. When comes another one, I'll be there. Voilà, avec un clip aussi très très sympa. Ça s'appelle Be Yourself et finalement c'est quoi pour toi Be Yourself? À quoi est-ce que tu aspires? Be Yourself, c'est un petit peu l'idée de se laisser aller dans ce morceau. C'est assez léger, même s'il y avait un côté un peu second degré quand je l'avais composé à la base. Mais voilà, tout le monde peut se l'approprier. C'est simplement voilà, être soi-même et puis kiffer. Ce morceau est pas forcément mon plus profond. D'accord. Donc les autres plutôt, écouter les autres. Toi, tu te situes un petit peu plus dans les suites de tes compos? Bah ça dépend, ouais, voilà, il y a pas mal de sujets qui sont traités. Celui-là, c'est vraiment léger. Là, pour le coup, c'est un morceau piscine. On Ouais. peut l'appeler, ouais, là, je l'assume complètement. Donc c'est aussi ça, on le verra pas ici Voilà. au Cabaret Frappé. Du coup la suite il faudra forcément soit venir, soit écouter les concerts ou regarder sur les chaînes YouTube aussi notamment. Alors on te retrouve en tournée un peu partout en France. Cette étape estivale à Grenoble, elle t'est pas complètement inconnue, tu connais ici hein? Je connais un petit peu parce que mes grands-parents habitent à Ugine, près d'Albertville. Donc c'est pas loin. J'ai un morceau de l'album qui s'appelle Annecy. Voilà, clin d'œil c'est une à- région que je connais un petit peu. Ouais. Ben, on est ravis en tout cas de te recevoir ici sur ce plateau de Télé Grenoble et au Cabaret Frappé pour les 20 ans de cette édition. Merci et puis sans doute Merci à vous. dans les années futures. Et puis si tu le sais, donc le Cabaret Frappé, c'est pas seulement une série de concerts, ce n'est pas seulement une scène. Il y a beaucoup de choses qui gravitent tout autour ici du Jardin de Ville et notamment des lectures. Regardez tout de suite ce reportage de Laurie Baillet. Les lectures à la Roseraie, c'est une vieille idée, c'est une animation dans le cadre du Cabaret Frappé organisée depuis quasiment l'origine du Cabaret Frappé. L'idée d'installer des transats, de dire aux gens venez vous faire la lecture comme quand vous étiez petit, installez-vous, on s'occupe du reste. C'est arrivé assez vite et maintenant on a un public de fidèles des lectures qui sait qu'il faut venir tôt pour avoir son transat. Sinon après on est un peu assis par terre ou sur les bancs. Bon, enfin il y a toujours de la place pour tout le monde. Cet après-midi, je traînais dans le quartier 300 en moins de cinéma. Bonjour, donc moi c'est Solène. Moi c'est Marie. Et on fait partie de l'association Anagramme. On met en place des projets autour des mots, de l'écriture et de la littérature. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on est sollicité par les bibliothèques pour faire une des lectures à la Roseraie. Et c'est avec plaisir qu'on fait un petit montage de texte sur un thème qui nous porte, qui nous fait envie. Nous avons planché sur plutôt des caractères, sur des personnages. On va dresser le portrait de différents personnages bien trempés. Voilà, haut en couleur. Voilà, présent sur un rendez-vous estival auprès des Grenoblois, c'est quand même chouette. Voilà, puis il y a vraiment un grand sens de l'écoute. Et puis pour nous, transmettre des textes, c'est toujours un plaisir. Voilà. Vous êtes sûr que ce n'est pas lui que je viens de voir? Sûr et certain, monsieur le président. Alors on a découvert ça l'année dernière, avec grande surprise. En fait, on se baladait par hasard dans le Cabaret Frappé et en fin d'après-midi, on est tombé sur les lectures, donc c'était très sympa. Les autres années, c'était en plein soleil. Bon, là, je préfère l'ombre. Et puis, j'adore retrouver les comédiennes d'Anagramme pour des lectures. Je les apprécie beaucoup. J'aime faire la lecture. Je fais la lecture à mon petit-fils qui adore. Je découvre, puis je trouve le concept agréable, quoi. Je crois beaucoup à la mise en voix de textes, qu'ils soient littéraires ou tout autre texte. J'étais déjà venue les années précédentes, voilà, et je recommence. En plus, on est bien, on est au frais, bien installé, et c'est toujours très agréable. On plane encore avec Clément Bazin à l'affiche de cette 3e soirée des 20 ans du Cabaret Frappé. Bonsoir. Bonsoir, salut. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Alors plaisir. Avec toi, on reste sur l'électro, même si alors l'électro, il y a toujours une multitude de courants, mais c'est pas un peu réducteur en fait de vouloir te mettre dans la case de l'électro? Moi, ça me dérange pas du tout parce que je fais de la musique avec des machines, des synthétiseurs, des boîtes à rythme. Maintenant, le live que je présente là tout à l'heure, c'est un live avec des musiciens, des instrumentistes qui jouent, mais ça reste une musique électronique quand même. Vous entendrez tout à l'heure, on rejoue les morceaux avec des machines, des synthétiseurs. Donc moi j'ai toujours fait de la musique acoustique à côté avec le steel drum et de la musique électronique.
avec mon projet. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas encore ton œuvre, il faut dire que tu as le rythme dans la peau, hein, en tant que beatmaker, comme on dit, mais aussi l'instrument. Alors, pas n'importe lequel, hein, on parlait du steel drum à l'instant, Ouais. c'est un instrument à percussion, on dirait un gros tambour en fait, qui est originaire de Trinidad et Tobago, que tu as appris très jeune et que tu as enseigné. D'ailleurs, c'est un peu ta patte, on va dire, ton signe distinctif. Ouais, complètement, parce que déjà, c'est le premier instrument que j'ai appris. Et presque le seul, puisque c'est vraiment l'instrument que j'ai travaillé pendant des années. Ah, c'est pas le piano? Non, moi j'ai commencé le steel drum, j'avais 12 ans. Je faisais pas de musique avant, et c'est grâce à cet instrument que je me suis mis à la musique, et que je me suis mis à la musique électronique plus tard. Donc c'est vraiment, ça fait partie de moi, quoi. C'est ma patte, ouais. Ah, il y en a un sur scène, là, c'était pas possible d'en avoir en plateau? Non, et en ouais. plus là il y a les balances, ils sont en train de jouer, mais vous l'entendrez bientôt. Du coup, on va écouter le mieux avec cet extrait du titre Come to This. Voilà, donc ça donne une couleur très chaude, hein, du coup, cet instrument. Ouais. C'est un style aussi qui est très mélodique et qui est toujours assez léger, assez joyeux. Oui, c'est comme tu disais, c'est une percussion mélodique, le steel drum. Et plus que ça, c'est une famille d'instruments. Donc moi, je joue du soprano, qui est un instrument mélodique, mais ça va jusqu'à la basse dans la famille des instruments, comme la contrebasse et le violon. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour des lignes mélodiques, etc. C'est pour ça, comme tu dis, que ça donne toujours... Et ça, vu que c'est une percussion mélodique, ça rebondit. Il y a un côté assez... tropical. Tropical aussi dans le son. Et c'est une percussion, donc ça rebondit, c'est rythmique, quoi. Avec un petit côté mélancolique quand même aussi. Ouais, moi ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est un instrument qui est très connoté. Si tu l'entends, ça va tout de suite... c'est un son qui est très connoté. C'est comme la flûte de Pan. Si tu entends de la flûte de Pan, tu vas penser tout de suite à la Cordillère des Andes, etc. Moi, ce que j'aime, c'est donner cette vibe-là et ce sentiment-là. Et puis parfois aussi le détourner. Et peut-être qu'il a un côté plus mélancolique, un peu plus planant, un peu plus léger. Et puis c'est ça un petit peu l'idée aussi, c'est de faire planer les gens aussi, c'est de les réchauffer Exactement. un peu. On t'a vu au Printemps de Bourges en 2016, alors on sait que tu aimes la scène. Est-ce que tu composes pour la scène? Un peu plus maintenant. Maintenant, tu t'éloignes des studios un peu? Quand je suis en studio, il y a quand même, tu es dans une vibe très intimiste et je pense pas forcément à la scène, mais un peu plus. Le fait d'avoir tourné ces derniers temps, c'est assez récent pour moi finalement la tournée. Je me mets un peu plus là-dedans quand je compose, mais le studio, ça reste quand même un truc assez intimiste où tu cherches à immortaliser un peu des émotions et des sentiments. Et je suis pas toujours projeté sur la scène non plus, non. Moi, c'est ça, je trouve, qui est un petit peu particulier, c'est justement ce sens de la mélodie. Ouais. Il y a beaucoup. Il y a une petite corde sensible aussi quand même dans ce qu'on a bien entendu sûr, ici tout à l'heure. sûr. Et l'idée de le faire partager, justement, d'avoir des gens qui bougent, d'avoir ici sur la scène du cabaret, on a vraiment le jardin de ville qui est plein. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'on pense aussi un petit peu à ça aussi? On se dit, la musique que je suis en train d'écrire ici pour moi dans mon casque, est-ce que je vais pouvoir la faire vivre et la proposer? Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. Ce que je voulais dire en fait, c'est plus que moi, ce que je recherche dans la musique à me faire vivre et à faire vivre aux gens qui sont sur scène, c'est vraiment un sentiment presque d'ivresse et de se laisser emporter et capter par la musique. Mais par contre, je ne cherche pas forcément à calibrer des structures de morceaux en me disant « Ah, ça va déclencher ça, ça va déclencher ça ». Par contre, c'est ce que j'essaye de me faire vivre comme sensation en studio et ce que j'essaye ensuite de retranscrire sur scène pour les gens. C'est un sentiment de communion et un peu d'élévation et d'oubli, quoi. Alors la communion avec les Grenoblois, tu connaissais Grenoble avant de venir ici? Pas trop, non. Je suis venu à la Belle Électrique il y a 1 an. On a fait juste un aller-retour dans la salle. J'ai pas eu l'occasion, mais on va aller se balader. On va prendre le temps. Il fait beau, c'est agréable. Eh ben, merci beaucoup Clément Merci à Bazin. toi. On te retrouve donc sur la scène du cabaret à tout à Frappé l'heure. ce soir.
Et encore un très bel exemple d'ouverture du cabaret frappé sur les cultures du monde avec Cococo. Bonsoir. Bonsoir. Encore que c'est pas, vous représentez pas les musiques du monde ici, on peut pas vous qualifier comme tel. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Pas vraiment, pas vraiment. Pas comme tel. Non. Mais plutôt, alors, vous êtes tous de Kinshasa. Ouais. Et vous êtes en fait en rupture, on va dire, avec toute la tradition congolaise qui est plutôt tournée sur la rumba, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un peu, ouais. Et vous, en fait, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on vous classe? On vous classe dans la techno, dans l'électro, dans quoi? Nous, on nous classe souvent dans le techno, électro surtout, et voilà, la faux punk, je crois, ouais. Pourquoi vous avez choisi ce registre? Seulement, on n'a pas voulu qu'on soit pareil avec les autres, on a voulu un peu qu'on soit différent des autres, voilà. La copie, nous, on n'aime pas vraiment beaucoup. Ouais. La copie. Voilà. Alors peut-être, Makara, pour vous, vous êtes tous des musiciens. Ah oui. Vous faisiez plus ou moins tous de l'électro un petit peu. Est-ce que chacun, de votre côté, vous aviez expérimenté ces techniques ou est-ce que vous vous êtes rassemblés et vous vous êtes dit c'est ça qu'on va faire? Merci. D'après nous, on est habitué, d'après on joue la rumba, notre musique. Depuis les anciens, depuis les pères, il est habitué avec les rumba. Même nous, on joue avec les rumba. Mais on a décidé maintenant, on casse tous les trucs là. Ouais. Ça prend un peu du temps. Le petit vient maintenant, il prend la rumba. Non. Cococo, il vient avec nouvelle énergie, force, nouvelle mélodie pour débloquer les choses, changer les pages. Donc c'est pour ça qu'on travaille, c'est ça. Et Cococo, ça veut dire toc 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 d'ailleurs. On vient de toquer, knock knock, toc toc. Ouais. Donc c'est nouvelle génération, ça vient. Donc Cococo, on vient pour bouger partout dans le monde. Ouais. On a peut-être moi, j'ai écouté plein de musiques de l'Ouest, du Nord, du Sud. J'ai déjà écouté ça, j'ai kiffé, mais j'ai amélioré tout ça là. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle vague. Et peut-être vous, alors, Débruit, donc vous êtes le producteur de ce... Moi, je suis un membre du groupe. En fait, le groupe est composé de plusieurs entités. Donc, il y a les créateurs d'instruments qui sont Boms, Love et Dido, qui sont dans un quartier de Kinshasa, qui créent des instruments donc à partir de recyclage et tout ça. C'est ça, c'est des objets du quotidien, vos instruments? Voilà, beaucoup de choses ramassées, du plastique, du métal, des cordes, des choses monumentales ou petites. Makara, lui, est chanteur et animateur. Avec ses danseurs, il est dans un autre quartier. Donc, et puis moi, je suis arrivé à Kinshasa en juillet 2016. Et donc, je suis une autre entité. Et tous ensemble, avec les danseurs, avec les artistes performeurs aussi, on a ce collectif qui s'appelle Cococo. Alors, on va déjà essayer de comprendre de quoi on parle avec un extrait de cette musique qui donc est engagée. On va y revenir là-dessus. D'ailleurs, juste après. Écoutez bien. Voilà, avec ce titre qui vraiment fait ressortir, on a envie de dire une forme un petit peu angoissante peut-être. C'est puissant, un petit peu angoissant selon les sensibilités évidemment. Bon, moi je pense plutôt, il y a un côté brut forcément, qui va avec la ville, qui va avec les instruments du coup qui sont créés par Boms et tout le monde sur la parcelle de Boms. Et puis voilà, un côté alternatif, un peu électrique comme ça, comme la ville aussi. Vous disiez que c'est vraiment une forme d'expression. Il y a la musique bien évidemment, mais on s'exprime à travers ce qu'on vient de voir. Oui, alors là par la danse, par la performance, ça c'est les danseurs de Makara du coup, de l'endroit où ils répètent. Et voilà, tout se mêle un peu comme la Factory à New York dans la fin des années 70 au début 80. Il y a toutes les formes d'art qui se mêlent et la musique de Cococo en est une. Et alors, je ne sais pas si... alors c'est Dido peut-être on va entendre, ou Boms, oui.
qui fait plutôt pour la partie instrumentale. Oui, mais c'est très mélangé, justement. On entend à la fois de l'électro et puis ces petits objets, c'est des machines à écrire, je crois aussi. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types d'instruments. Il y a des instruments à cordes, il y a des instruments à percussion. Il y a plusieurs types d'instruments. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on sélectionne souvent selon les instruments, selon les morceaux. C'est ça. Et faire retranscrire aussi quelque part le chaos ou la violence, mais avec cette forme musicale, c'est ça qui vous tient à cœur dans tout ce que vous faites? Oui, en quelque sorte, c'est ça. Et puis un dernier petit mot avec Dido. On est ici à Grenoble sur un cabaret frappé qui se veut vraiment ouvert à toutes les cultures du monde. Vous le voyez comme un honneur, ça, en fait? Bon, c'est l'honneur que nous, déjà, on fabrique déjà l'instrument, nouveau instrument. C'est pour tout le monde, on se retrouve dans l'instrument là. C'est ça, hein, parce qu'on va s'amuser, on va danser, on va faire tout ça. Ouais. Ce soir, on fait la fête avec les Grenoblois. Ouais, ça va marcher. Et ben, on vous retrouvera tout à l'heure d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vraiment bonne chance, bonne route à vous. Ouais, merci. Merci aussi à l'émission et voilà. Avec plaisir. Merci. Bye. Où est-ce que j'appuie là, du coup? Là? Ah, c'est génial! Merci beaucoup, Manu. L'avantage ici, c'est qu'en plus, on peut apprendre à faire de la régie son, la régie retour. Hein. C'est ça que tu fais, Manu? C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ils sont comment ici, les artistes sur le cabaret? Voilà, tout le monde est gentil. Là encore, tout va bien. Exigeant, mais gentil. Exigeant, mais gentil. Super. Comme toi, j'imagine. Sûrement. D'ailleurs, il est plutôt bien apprécié. Tout le monde l'appelle chaton, d'ailleurs, Manu, ici. Merci beaucoup. On va donc écouter ton retour ici sur la grande scène du cabaret frappé, donc à 20h20 exactement, quasi lambiste. Qui est ici donc sur la grande scène. Ensuite, ce sera à 21h05, vous retrouvez l'électro de Clément Bazin et à 22h30, ce sera les artistes de Kinshasa, Kokoko. Merci beaucoup. Je vais encore appuyer un petit peu, comme ça vous verrez. Ça va faire éclater la grande scène. C'est quoi là? Ça, c'est le retour ouais. des enveloppes. C'est ce qu'ils entendent.